Bonjour et bienvenue au quart d'heure neuro. Cette semaine, on a remplacé Romain par Mathieu Bouchard. Il y a un peu Donc plus de voilà, barbe. ouais, c'est ça, il vient d'un peu plus loin parce que Matt vient du Canada, il va se présenter après. On va vous expliquer pourquoi Matt est là. Parce que non seulement il va intervenir dans notre séminaire RNP numéro 2 qu'on fait en juillet, il va donner une formation mais inédite et exceptionnelle. Et en plus de ça, la question de la semaine, lien avec la nutrition, c'est justement quel lien peut-on faire entre la nutrition et la reprogrammation neuroposturale. Donc voilà, je te laisse présenter, Matt, et puis après tu peux envoyer du feu. Ben, bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu Bouchard, je suis naturopathe de formation et praticien en médecine fonctionnelle depuis 2014. Je suis juste le gars qui aime ça, trouver de l'information sur tout et faire des liens avec tout. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ces deux superbes jeunes hommes dans les années de pratique et aussi Mathieu Boulay, en fait, qui est un de leurs mentors. J'imagine que vous considérez que Matt est un de vos mentors. Et travailler avec Matt, en fait, ça m'a amené à faire des liens énormes entre ce qu'il fait, donc la neurologie fonctionnelle, et ce que moi je fais dans la naturopathie, donc qui est plus orienté vers la nutrition, le mode de vie. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est intéressant à faire comme lien, parce que la plupart des gens, quand on parle de reprogrammation posturale, oublient que le cerveau doit être prêt à en faire. C'est le point que, c'est les discussions que j'avais avec Matt il y a plusieurs années. Parce qu'au début, moi, en fait, souvent, quand quelque chose de nouveau arrive et que ça a l'air un peu pseudo, comme des fois, ça peut avoir l'air au début quand tu ne connais pas un sujet, moi, souvent, je m'efforce de trouver si ça se peut ou c'est totalement faux. Donc, parce que j'aime ça, essayer de voir et comprendre. Et en fouillant sur la neurologie fonctionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien énorme, en fait, entre l'état du corps et comment tu vas être capable de le reprogrammer. Parce que le cerveau est très, très plastique. Donc, le cerveau, c'est très malléable. Le problème, c'est que cette plasticité-là va dans les deux sens. Donc, tu peux soit être meilleur, soit être moins bon. Mais il faut que tu sois apte à le faire. Oui, tout à fait. Et parce que pour reprogrammer un chemin synaptique, ce que vous essayez de faire aussi, même si ce n'est pas techniquement le terme, il faut que le cerveau soit capable de faire de l'acétylcholine. Il faut que le cerveau soit capable de faire un nouveau chemin, donc faire de la dopamine, de vouloir le faire. Donc, on a besoin de neurotransmetteurs. Mais si ton déjeuner, c'était 2 croissants à la confiture, ça se peut que ça ne soit pas idéal. Ah mince. Les pains au chocolat, ça marche? C'est mieux, les chocolats. Ah, Vous remarquerez que j'ai quand même dit pain au chocolat exprès pour que ce ne soit pas chocolatine. Parce que quand tu étudies un peu le concept, moi, je suis plus allé dans le concept un peu plus loin, comme le concept de la santé métabolique ou le concept de l'état du système nerveux, mais tu te rends compte qu'il y a des études là-dessus. Tu peux regarder, en fait, la capacité du système à compenser les problèmes selon son état de base. Après ça, il y a de la génétique. C'est le problème de la génétique, on n'agit pas là-dessus. Mais on peut quand même renforcer ce qu'on voit ou ce qu'on voit de dysfonctionnel pour aider le système à adapter. Parce que si tu essaierais de pousser un système qui est déjà dysfonctionnel avec de la reprogrammation posturale, donc des exercices qui font quand même travailler le système en dehors de sa fonction normale. Normale selon le système. Parce que le système, lui, va créer une fonction qui lui demande un moins gros coût à l'effort. Donc, exemple, la tête est penchée parce que comme ça, il ne veut pas compenser. Là, le corps compense pour garder ça dans ce stack-là, puis il s'est habitué. L'image est distorsionnée dans son cerveau, mais le coût à l'effort est réduit. Donc, c'est tout le temps c'est drôle parce que c'est le même discours que Matt a ces temps-ci, mais on ne doit pas les mêmes affaires, mais avec le même genre de sujet. C'est qu'il y a un coût. Donc, il y a un coût à l'effort. Et le système, lui, va toujours y aller pour la portion la moins forçante. Si c'est trop forçant d'essayer de reprogrammer, mais ça se peut que le système ne trippe pas. Là. Ça se peut que ça lui fasse mal, ça se peut que la personne vienne stresser, ça se peut qu'elle ait mal au ventre, ça se peut plein de symptômes qui arrivent. Pourtant, tout ce que tu essaies de faire, c'est de remettre de la normalité. yes. Ouais, en plus, du coup, ça nous parle vachement parce qu'on essaye de faire ces liens justement entre les différents nerfs crâniens, même le nerf vague, tu vois, qu'il y a un lien entre le cerveau, l'estomac, etc. On dit souvent, de toute façon, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. On sait qu'il y a énormément de nerfs
qui véhicule par l'intestin, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment tout aussi important. Et ça me parle là quand tu dis le lien qu'il y a entre la posture et le métabolisme, le fait qu'on mange bien, ça favorise un bon métabolisme, etc. J'étais tombé encore là il y a peu sur une étude qui faisait justement le lien entre aussi la bonne santé métabolique et l'interoception. Et l'interoception, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup en termes de fonctionnement du corps et de la posture, parce qu'il y a énormément de liens qui ont été faits par le monde scientifique à ce sujet-là. Donc, on est complètement sur le même créneau, mais tu es complémentaire à tout ce qu'on fait. Exact. Puis c'est un peu le discours que j'ai avec Matt, parce que moi et Matt, on a eu des cas ensemble, on en a encore des fois. Donc, c'est super intéressant de le voir de cette manière-là. Parce qu'en fait, la naturopathie, ça a beau être très large, ça a beau englober beaucoup de choses, ben, je ne fais pas de neurologie fonctionnelle. Donc, je ne fais pas de reprogrammation posturale. Et même qu'aussitôt que j'ai un problème qui a l'air d'être plus persistant là-dedans, je vais appeler Matt, je vais dire, Matt, est-ce que tu fais ça? Oui. J'ai un client pour toi. Parce que moi, je peux l'amener juste au point où elle va être réceptive au traitement, la personne. Pas le traitement, je ne peux pas le faire. Même si je connais des petits trucs à cause des années de suivre des neurologues fonctionnels, ben, je ne les applique pas. Donc, ce n'est pas mon travail. Mais il y a aussi des études qui sont super intéressantes sur l'état du système nerveux et la mémoire spatiale. Donc, la perception spatio-temporelle, donc finalement, puis ils se rendent compte que si la personne est dans un état toujours élevé, donc toujours très sympathique, tu vas te rendre compte que sa capacité d'assimiler de l'information par rapport à son environnement est très réduite. Donc, encore là, super intéressant parce que si la personne tu te rends compte en l'évaluant que ça a l'air de la difficulté à rester dans un plan stable, dans un plan où le corps se contrôle bien, mais que tu n'évalues pas l'état de son système nerveux, ben oui, je sais que le fait que l'état spatial est déréglé va aussi trigger le système nerveux, oui, mais ce n'est sûrement pas la première cause. C'est sûrement pas parce que son réflexe de pied était mal intégré que c'est pour ça que la personne est stressée. Et il va y avoir une adaptation de tous les systèmes que là, il faut que tu déprogrammes, au moins en partie. Ouais. Mais et comment on pourrait optimiser, tu vois, parce que donc tu parlais de neurotransmetteurs qui vont permettre tu sais, de favoriser le fonctionnement du corps. On sait que de toute façon, le cerveau, tu sais, il a besoin de glucides pour fonctionner, c'est un de ses fuels principaux. Mais je suppose quand même que le pain au chocolat le matin, c'est pas forcément le meilleur truc pour faire fonctionner le cerveau et qu'il va falloir apporter autre chose. Et si tu pouvais donner peut-être juste une petite piste de ce qui pourrait favoriser au niveau neurotransmetteurs, etc., le réveil, le fait de se dire, tiens, mon corps, il ne faut pas qu'il soit fatigué dès le matin, quoi, tu vois, parce que sinon, ça va être compliqué de garder un bon niveau de tonus. C'est sûr que souvent, au lieu de parler d'aliments, on va parler d'état glycémique. On ne veut pas le matin créer des hyperglycémies. Et le matin, c'est très facile d'être en hyperglycémie. Parce que comme on a jeûné 8 ou 12 heures, moi, je suggère 12 heures à mes clients, mais bon, pas tout le monde qui décide. Tu as beaucoup de lipolyse le matin, donc tu as beaucoup de gras en circulation et tu as beaucoup de cortisol. Donc, ça veut dire que tu as une atténuation de l'effet de l'insuline. Ça veut dire que si tu consommes beaucoup de glucides transformés, ben, tu risques d'avoir une petite hypoglycémie ou ce qu'on appelle de la glucotoxicité. Donc, l'organisme va créer de l'inflammation. Donc, l'inflammation, là, on y va très simple. Hein? Je ne veux pas de personnes qui viennent désagréger ce que j'ai dit parce que ça prenait une minute. Mais la neuroinflammation va aussi créer de la fatigue. Même si techniquement, ce n'est pas de la fatigue, c'est ça que le corps va projeter comme effet. Donc, on va avoir l'effet de fatigue. Oui, mais souvent, la fatigue n'était pas reliée à de la fatigue. C'est peut-être relié à l'état de stress oxydatif, l'état que le système, en fait, il ne tripe vraiment pas sur ce que tu as mangé pour déjeuner. Tu sais, vous allez vous rendre compte que, exemple, on va chez Sébastien, donc qui est en Suisse, et on décide de manger une grosse fondue au fromage avec des charcuteries. Mais ça se peut qu'après, peu importe l'apport calorique, tu te sens quand même, il me semble que je me sens moyen, mais le mélange pain, fromage, charcuterie, c'est quand même inflammatoire, même si c'est délicieux. Donc, c'est niaiseux parce que tu enlèverais le pain de l'équation sur une personne qui est habituée de manger ça, on n'aura pas l'inflammation. Parce que c'est un mélange de tout qui va créer ce dysfonctionnement-là. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir ces petites choses-là. Tu sais, exemple, tu essaies de reprogrammer quelqu'un et la personne, elle ne change rien à son alimentation. Son déjeuner, c'est du
Si justement on disait tantôt des petits pains au chocolat, des chocolatines qu'on dit. Mais Non, on dit pas. après ça, un spaghetti bolognaise et un gratin dauphinois pour souper, tu fais comme OK, on s'en sortira jamais. C'est un peu ça. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre donc le lien avec les neurotransmetteurs, les hormones et l'état métabolique est phénoménal. Parce que tu vas avoir des spécialistes, vous avez les mêmes problèmes que nous en France. Là. Vous avez des spécialistes d'hormones. Eux, ils font de la reprogrammation hormonale. Oui, désolé, mon champion, ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui font de la reprogrammation de neurotransmetteurs. Ça non plus, ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu n'es pas capable de voir les deux autres aspects, même si tu lancerais du 5-HTP dissous dans l'eau, ça se peut très bien que sa sérotonine, c'est pas ça le problème, même si c'est ça que tu penses. Super. Je vois, ça me rappelle des discussions que j'ai vu passer via des liens Facebook, etc. On en avait déjà discuté. Tout le monde se concentre sur ça, là, aspect sérotonine, etc. Mais les gens, en fait, ils visent souvent à côté au lieu de viser juste. Et le problème, c'est c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui a un bon discours et avec tous ces effets-là, tu sais, les questions des hormones, des neurotransmetteurs. La plupart des gens ont déjà des idées erronées sur les neurotransmetteurs, quoi. Donc, et c'est ça qui est bien parce que toi, tu as ce lien-là. C'est d'ailleurs le séminaire de 2 jours que tu vas faire à la suite de notre séminaire RNP. Ta formation va être liée justement à tout ça, là, les Oui, ben, hormones, en fait, c'est ça. neurotransmetteurs. C'est beaucoup neurotransmetteurs et hormones. Mais oui, on va rentrer dans la santé métabolique parce que c'est mon sujet préféré. Là. Donc, on va faire le lien entre ce que vous pouvez faire avec votre client, ce qui peut arriver, l'effet secondaire. Quel supplément pour aider avec ça? Parce qu'en fait, je vais essayer de tout vous faire quelque chose de hands-on. Donc, le client va sortir, va faire comme OK, oui, j'ai aimé ça, j'ai compris, je vais aller voir un peu plus lire et je vais peut-être l'appliquer. Parce que souvent, Yes. c'est juste de créer un lien dans la tête. Mm. Est-ce que, par rapport à ce que tu disais, Lité, par rapport à ton approche, je vais dans la nutrition, mais tout, mais en fait, non, c'est plus que ça. Tu vois. Est-ce que par rapport à ton approche, ça peut justement mettre un terrain qui est plus favorable à notre travail? Quand je dis notre travail, c'est par rapport au travail de reprogrammation neuroposturale. Mais est-ce que l'inverse peut être vrai également dans le sens où ce travail est plus neuro de par la stimulation par rapport à tous ces réflexes, etc. Est-ce que ça peut aussi donner lui-même un terrain favorable par rapport à ton approche? Oui, mais il faut que les deux travaillent conjointement. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis un J'ai terrain déjà pour eu un laisser client pousser. avec Matt, puis je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. J'avais un client avec Matt, puis le client, tout d'un coup, s'est mis à avoir des effets secondaires quand il faisait le traitement. Fait que là, je connaissais Matt, je l'ai appelé, je dis écoute, je pense que le client il est déjà à sa limite de tolérance au niveau de l'exercice. Fait que si tu essaies de lui donner une reprogrammation, c'est trop. Ce que tu lui demandes, c'est trop fort. Le système, ça le stimule, puis il fait de l'inflammation. Parce qu'on sait qu'une mitochondrie, si tu essaies de la forcer à faire un effort, bien, tu vas avoir du stress oxydatif, tu as du glutamate qui va augmenter et ça va créer, souvent, en anglais, ils disent wired but tired. La personne est brûlée, mais allumée, comme si elle avait pris trop de café. Mais, il fallait que je dise à Matt, écoute, focus un petit peu plus sur niveau vagal, baisse le niveau d'intensité, je vais supporter la fonction et on rassayera. Il faut que tu aies aussi un praticien qui n'est pas dans l'ego. On s'entend. Si c'est vous les profs, je ne suis pas vraiment inquiet. Si ça vient d'ailleurs, je peux être inquiet. Mais ça parle de ouf. Enfin, ça parle de ouf dans le sens où quand tu es coach sportif, ça te semble tellement évident qu'au bout d'un moment donné, à force de par exemple, ton travail, ton PMA ou n'importe quoi, il y a un certain seuil que tu ne peux pas aller pour que tu puisses récupérer et progresser. Et en fait, quand les gens, on leur parle par exemple de neuro ou par exemple de nutrition et tout ce système systémique, bref, tu m'as compris, ils ne pensent pas que parce que c'est invisible, on sent qu'il peut y avoir un surplus. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est ça, c'est super intéressant et je pense que c'est une chose à savoir, se rappeler de ce webinaire, c'est peut-être ça quand même. Mais voilà. Ben, en fait, c'est parce que il y a des manières de regarder en évaluation naturopathique. Ça, vous connaissez un peu plus. On pose tellement de questions que des fois, tu fais comme ça, mais ça se peut pas. Ou c'est pas normal. Fait que dans le temps, tu réévalues, tu te rends compte que, finalement, vois-tu, c'est parti. J'ai rien fait, mais c'est parti tout seul. Pourquoi? Parce que la nutrition, ben, ça, c'est le fun, parce que j'explique ça des fois avec le terme de médecine fonctionnelle. Médecine chinoise, c'est que le corps va avoir tendance à remplir ses énergies avec des nutriments.
Si on regarde la médecine chinoise, la nourriture, c'est très yin building. Donc, ça reconstruit l'énergie. On va commencer avec ça. On va te donner de la vraie nourriture, des vrais nutriments. Ça se peut que le corps, par lui-même, aille chercher un peu d'énergie. C'est ça le but. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, puis je ne suis pas expert en médecine chinoise, c'est un des seuls termes que j'ai trouvé super intéressant parce que c'est très. Ça parle beaucoup aux clients que la nourriture, c'est la première chose que ton corps va utiliser avec les nutriments qu'il y a dedans pour refaire de l'énergie. Fait que si tu ne manges pas ou tu manges très mal, ben, tu ne remets pas d'énergie. OK. Yes. Et du coup, pour toi, c'est quoi un bon petit-déj? C'est du Ça dépend bacon, vraiment. eggs and bacon? Ça dépend vraiment de chaque personne. Vois-tu, moi, ce matin, j'étais un peu plus pressé parce que je venais vous parler à vous, puis je me suis levé un peu plus tard parce que jeudi, c'est comme ma journée de congé. Fait que je lui ai fait des crêpes de protéines. Normalement, je ne mange pas de crêpes de protéines, je mange de la viande avec des légumes puis des fruits, mais c'est mon déjeuner. Mais souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est qu'il faut qu'il y ait une source de protéines avec pas de glucides transformés ou le moins possible, et ça dépend de chaque personne. Une personne qui ça fait 40 ans qui mange des toasts, ça se peut que je trouve une manière d'y laisser une toast. On va juste comme jouer avec. Parce que le but, c'est pas de tout le monde normaliser de manger le meat and nut breakfast. Mais le but, c'est juste d'aller chercher une manière que soit accessible à tout le monde. Donc, plus de protéines, parce que la plupart des gens ne mangent pas de protéines. Des bons gras, des légumes s'il y en a. Donc, une omelette, souvent, je vais dire aux gens, mais des légumes dedans, c'est plus intéressant aussi au niveau goût. Donc, c'est juste de changer pour maximiser l'apport nutritionnel et aussi minimiser l'impact glycémique d'un déjeuner. Donc, couper les aliments transformés au le plus possible. Et si on en laisse, bien, assurer d'inclure d'autres aliments qui peuvent compenser. OK. Toujours garder un équilibre, quoi. Exact. Toujours, parce que ça ne donne rien d'être parfait. Il n'y a personne qui est parfait au niveau de son alimentation. Donc, le but, c'est de trouver dans l'équilibre qu'est-ce que la personne peut faire de mieux, puis à quel point il va falloir que ce soit parfait. Est-ce que tu inclus aussi dans ton approche ou quelque chose qui est complémentaire, justement, tout ce qui est travail de respiration ou... Je vais en parler aux clients, mais il y a des clients qui sont déjà très... ils vont déjà lire des choses là-dessus. Les gens qui sont stressés, normalement, ils vont déjà avoir lu des trucs. Hein. Okay. Donc, quand tu me parles de respiration, ils disent « Oh oui, j'ai lu le truc de telle personne. OK, c'est correct. Je connais l'étape et c'est correct. » Je ne suis pas expert. Mon nom, ce n'est pas Pierre. Donc, mais je connais les concepts de la respiration. Je connais le concept de créer du os endothélial en respirant par le nez. Donc, oui, je vais le dire au client de le faire quand la personne n'est pas à l'aise ou je vais dire, voici des vidéos que tu pourrais essayer de regarder et faire. Mais oui, donc, où je vais demander souvent plus des questions, est-ce que tu respires par la bouche? C'est plus dans le contraire, moi, que je veux savoir. Okay. Donc, est-ce que tu te rends compte? Et les clients vont dire, j'ai tout le temps la bouche sec. Est-ce que tu respires par la bouche? Oui. Bon. Est-ce que dans ce cas-là, ça vaut la peine de se dire respire par le nez? Non, la personne, elle le sait. Mais dans l'état de son système nerveux actuellement, le corps va vouloir respirer par la bouche. Donc, c'est ça qui est touché autour. Le problème, on a tendance à le voir dans un sens, mais quand il faudrait le retourner de bord pour se rendre compte que finalement, c'est l'autre côté qu'il faut regarder. Parce que la plupart des gens le savent, il faut qu'ils respirent par le nez. Mais ils ne sont pas capables. Ou ils ne le font pas. C'est parce que leur système nerveux, en ce moment, ils ne trouvent pas que c'est une bonne idée. OK. Merci. Yes. Top. Top. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Et puis, je pense qu'on aurait tellement de questions, mais je crois que ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on discute. Du coup, on va voir un petit peu le rendu. Alors, je suis désolé, hein, j'ai plus ma caméra, mais ça a bugué, j'arrive plus à la rallumer. Mais je suis encore là. On va voir écoute, si les gens ont beaucoup de questions, on verra pour se reprogrammer un petit webinaire nutrition. Et puis voilà, je trouve que on a déjà quelques petites pistes et infos là à prendre en compte. Et on sait qu'il y a un gros lien entre du coup la posture et la nutrition. Et nous, on aime le dire chez Labo RNP, en fait, quand on veut traiter entre guillemets quelqu'un, il faut le faire de manière globale. Et il n'y a pas que la posture, comme il n'y a pas que la neuro, comme il n'y a pas que les réflexes archaïques. C'est vraiment quelque chose de global. Il y a la respiration, comme Seb disait, il y a la nutrition. Et tout ça, c'est des petits détails qui viennent faire en sorte que la personne va être mieux après dans son quotidien, quoi.
Donc, en tout cas, je te remercie, on te remercie, Mathieu, d'avoir été Ça fait présent plaisir. C'est moi qui vous dès ce remercie. matin. Parce que tu dis ce matin, mais ouais, comme tu es au Canada, il est 9 h du matin, alors Oui, que nous, on enregistre ce live à 14 h. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup. Et ça puis, fait on se dit à plaisir. bientôt. Oui, à très bientôt. Allez, à Ciao, plus. ciao. Salut. Merci, À Matt. plus.